Bonjour à tous. Alors, j'ai 10 minutes pour vous présenter les enseignements d'un baromètre extrêmement complet, extrêmement riche. Donc, je vais tâcher d'être le plus synthétique possible, mais sachez que tous les résultats, comme chaque année, vous pouvez les retrouver. Ils sont extrêmement complets. Alors, ce baromètre, Guillaume l'a dit, on le réalise ensemble depuis 4 ans. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est sur un échantillon de population très conséquent, plus de 4000 personnes, vous voyez, pour cette vaccine qui ont été interrogées juste avant l'été. Ça permet d'avoir des analyses très poussées. Guillaume l'évoquait il y a un instant, on peut regarder par sous-population, les quinquas, les femmes, les jeunes, évidemment les retraités et les non-retraités, et voir leur perception. Et puis, cette année, on a un enseignement qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a un premier point post-mise en place de la réforme qui montre des changements importants, certaines constantes aussi, et donc je vais vous présenter ça dans un instant, et en commençant par un premier élément, bon là vous voyez l'étape sur les marges d'erreur, un premier chapitre qui montre que pour les Français, la retraite c'est un sujet très sérieux. Guillaume Piron le disait il y a un instant, la retraite, c'est très important pour les Français. On peut même dire que lors des vagues précédentes, on en était arrivé, en regardant les résultats, à dire pour les Français, on peut rater sa vie professionnelle, mais on ne peut pas rater sa retraite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant d'attentes sur le sujet et tant d'exaspération quand des réformes sont mises en place. Alors le premier élément, c'est que notre système de retraite, les Français, ils sont extrêmement attachés. On a plein d'indicateurs qui le montrent chaque année. Là, on a testé l'idée du système par capitalisation plutôt que par répartition. Et vous le voyez, il n'y a pas photo, comme on dit, pour nos concitoyens, le système par répartition doit rester le système privilégié dans notre pays. C'est à la fois perçu comme ça par les retraités actuels et par les non-retraités dans une large majorité, et ça s'est plutôt accru depuis la mise en place de la réforme des retraites. Malgré tout, on a beau être très attaché à ce système par répartition, eh bien, on se préoccupe beaucoup de sa retraite et on met de côté pour sa retraite. On a aujourd'hui près des 2/3 des Français qui nous disent avoir mis en place quelque chose pour leur retraite, en vue de leur retraite. Alors le plus souvent, il s'agit d'épargner sur un livret, un compte épargne, ou de faire des placements de type assurance vie, ou d'acquérir sa résidence principale en vue de sa retraite. Mais en tout cas, on se projette sur sa retraite et on s'y projette de plus en plus. Vous voyez les évolutions, plus 4 points en 1 an et plus 8 points en 2 ans, s'agissant de l'épargne sur livret par exemple, et plus 5 points sur les placements financiers type assurance vie. Et puis, on s'y prépare et on y met de plus en plus de côté. On met de plus en plus de côté pour sa retraite. Chaque année, depuis de nombreuses années maintenant, puisqu'on avait déjà posé la question avant la mise en place de ce baromètre, on demande aux Français combien ils mettent de côté chaque mois en vue de leur retraite. On est aujourd'hui à un niveau moyen de 255 € par mois, en sachant que certains mettent beaucoup moins, certains ne mettent pas du tout, n'y arrivent pas. Et donc ça, c'est une moyenne. Et vous voyez la pente qui est sans doute ce qui est le plus intéressant, c'est l'évolution de cette pente de ce que l'on met de côté chaque mois en vue de sa retraite. On était à 210 € il y a 6 ans, et donc on a une accélération de l'ordre de 20% de ce que l'on met de côté en vue de sa retraite en moyenne nationale. Je vous ai remis une question qu'on avait posée il y a quelques années auprès des retraités, en leur demandant combien eux avaient mis de côté en vue de leur retraite. Et le niveau moyen observé chez les retraités, c'était 148 €. C'est un écart de 70% avec ce qui est mis en place aujourd'hui. Et vous voyez la petite fracture dans la courbe, l'accélération entre 2023 et 2024. C'est-à-dire que de toute façon, on était sur un trend où les gens mettent de plus en plus de côté pour leur retraite, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent de plus en plus. Mais ça s'est accéléré depuis la réforme des retraites entre 2022 et aujourd'hui, et entre 2023 et aujourd'hui notamment. Alors, on se préoccupe de sa retraite, ça veut dire qu'on s'intéresse au sujet et ça veut dire qu'on essaye de s'enquérir de ce qui va nous arriver. Et on fait des simulations. On a aujourd'hui plus de la moitié des salariés en France qui ont déjà effectué au moins une simulation pour savoir à quel âge ils partiraient à la retraite. On est à 52%, et évidemment, c'est une moyenne nationale. On interroge les 18 et plus, les personnes âgées de 18 ans et plus. Donc vous voyez sur la courbe à côté, le niveau de réponse, oui, j'ai fait une simulation, par tranche d'âge, on est à plus de 30% déjà, ce qui est pas mal du tout chez les jeunes, les 25-34 ans. On est à près d'1 sur 2, à 48% chez les 35-49 ans, et on culmine à 73% chez les plus de 50 ans.
Et vous voyez que ça progresse là aussi par rapport à l'année dernière. Les cadras, par exemple, les trentenaires cadras, on est à plus 7 points par rapport en l'espace d'un an. Or, ces simulations, elles ont des conséquences. Elles ont incité un tiers des Français, même un peu plus, 35%, à modifier leur épargne en vue de leur retraite ou à s'en constituer une alors qu'ils n'en avaient pas. Enfin, si la retraite est un sujet aussi important pour les Français, eh bien, ils estiment que c'est aussi un sujet dont les entreprises doivent se saisir et qui doit être très important pour les entreprises. On a 8 Français sur 10 qui pensent que les entreprises, elles ont un rôle à jouer en matière d'information sur la retraite auprès de leurs salariés. On a les 3/4 des Français et des salariés interrogés qui pensent que les entreprises devraient mettre en place des choses pour accompagner leurs salariés en vue de leur retraite. Et puis, c'est d'intérêt général à leurs yeux, mais c'est aussi dans l'intérêt des entreprises. Vous voyez sur le côté, les 2/3 des salariés, 65, 66, 67%, nous disent que si les entreprises faisaient cela, accompagner davantage, communiquer mieux auprès de leurs salariés, ça aurait un effet bénéfique sur la marque employeur. Ça leur permettrait à ces boîtes de mieux conserver leurs talents et d'en attirer d'autres. Alors là, on a planté le décor sur les retraites. Maintenant, la réforme. Alors, on a ici deux intervenants qui vont pas forcément être d'accord sur la réforme des retraites et qui vous en diront un mot dans un instant. Et vous verrez que je vais faire Jacques Martin, l'école des fans. Je vais donner des points à tout le monde. Et on va commencer par Rachid Temal avec les Français qui sont toujours aussi opposés à la réforme des retraites. Alors, je ne devrais pas dire aussi, vous allez voir dans un instant, mais en tout cas qui sont toujours très opposés à cette réforme des retraites. Et dans ce chapitre, on va balayer tous les points qui sont structurels, qu'on observait déjà les années précédentes, tout à fait négatifs dans l'opinion par rapport à cette réforme. On a une très large majorité de Français opposés. On est à 57% qui sont opposés à la réforme et 42% qui y sont favorables. Quand on regarde plus en détail, on interroge tout le monde. Donc on a aussi les retraités. Et je fais souvent rire la salle en rappelant qu'il y a une seule catégorie de la population qui est structurellement favorable à toutes les réformes des retraites, qui vise à augmenter l'âge de départ des autres, ce sont les retraités. Et les retraités, eux, ils sont favorables à 59% à cette réforme des retraites. Le seul moment où ça avait baissé, c'était en plein débat sur la réforme, parce qu'ils voyaient un petit peu, mais le bordel ambiant, et ils se disaient « Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» en voyant les manifestations dans la rue, et ça les inquiétait plutôt pour ça. Mais à part les retraités, tous les salariés sont opposés très majoritairement à cette réforme des retraites. Alors pourquoi ? Il y a plein de raisons. D'abord, parce qu'ils pensent que cette réforme, elle ne sera pas efficace ni pérenne pour financer notre système de retraite. Les 2/3 des Français, vous voyez en rouge, 65%, pensent qu'elle ne sera pas efficace. Une petite majorité de Français se disent que si des partis comme la gauche ou le Rassemblement national, qui disent vouloir abroger la réforme des retraites, même s'ils le disent moins ou plus, s'agissant du RN, mais malgré tout, qui ont été sur ces positions, et bien s'ils arrivent au pouvoir, ils se disent ils vont supprimer cette réforme. Et puis surtout, nos concitoyens pensent que ce ne sera pas la dernière des réformes, qu'il y aura bien d'autres réformes des retraites qui arriveront et qui reporteront l'âge légal. On est à 82% des Français qui le pensent. En plus, cette réforme, pour 7 Français sur 10, elle ne leur a pas du tout donné une vision plus claire de ce que serait leur future retraite, c'est même plutôt le contraire. Enfin, c'est très compliqué à lire, donc je vais vous le résumer, tout le monde pense qu'il sera perdant avec cette réforme. On a testé pour chaque catégorie de la population suivante, sera-t-elle gagnante, perdante ou ni gagnante ni perdante, et on a regardé ce que nous disaient les gens concernés, les femmes, les actifs, les gens qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont commencé à travailler tard, et tout le monde pense qu'il sera perdant, même les retraités d'ailleurs, mais ceux qui sont parmi les plus nombreux à le penser, eh bien, ce sont les personnes, alors c'est peut-être mal écrit dans le slide, mais qui ont commencé à travailler tard, qui sont 63% à penser qu'elles seront perdantes et 14% à penser qu'elles seront gagnantes. Ce sont les personnes, sont les actifs en général, 55% pensent qu'ils seront perdants, 13% qu'ils seront gagnants, et ce sont les femmes, 52% pensent qu'elles seront perdantes avec cette réforme, et 10% qu'elles seront gagnantes, les autres disent ça ne changera rien. Donc c'est 5 fois plus qui pensent qu'elles seront perdantes plutôt que gagnantes. Et puis il y a une catégorie singulière dont vous parlerez dans l'une des tables rondes, donc c'est intéressant de les regarder de près. On a ventilé tous les résultats de l'étude sur cette catégorie d'ailleurs. Ce sont les quinquas qui ont l'impression de se faire particulièrement avoir, parce qu'ils ont l'impression d'être mis au pied du mur et qu'on leur dit, alors qu'ils voyaient la quille arriver, ils approchaient du Graal absolu, qui était la retraite,
Et on leur dit, ben non, tiens, finalement, tu feras 2 ans de plus ou 1 an de plus. Et donc, ils le vivent assez mal. 70% ont ce sentiment d'être mis au pied du mur. Donc, ça, c'était pour voir ce qui est assez constant dans le rejet. Maintenant, la réforme, elle a changé la donne. Et elle a changé la donne pourquoi ? Ben déjà, parce que si les Français sont opposés, ils y sont de moins en moins opposés. Alors, on pourra dire qu'ils se résignent, on pourra dire qu'ils ont fini par être convaincus que c'était la bonne chose à faire. En tout cas, vous voyez année après année, la part de Français favorables à la réforme progresse. On était à 33% en 2022, on est passé à 37% l'an dernier, on est aujourd'hui à 42%. C'est plus 9 points quand même. Deuxième élément, il y a quand même un paramètre sur lequel la réforme, le avant-après réforme, montre que les choses ont changé, puisqu'on a aujourd'hui 53% des Français qui disent qu'ils ont confiance dans notre système de retraite. Il n'était que 47% l'année dernière. Et c'est vrai que les non-retraités sont encore une majorité à ne pas avoir confiance dans l'avenir de notre système, mais chez eux aussi, on voit la confiance progresser, plus 5 points. Il y a un autre élément qui était très important pour les promoteurs de la réforme, c'était de cranter dans l'esprit des gens qu'ils devraient travailler plus longtemps, qu'ils se représentent un âge de départ à 64 ans ou au-delà. Et ça n'était pas le cas avant la réforme. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Quand on demande aux Français, non pas à quel âge ils souhaitent partir, mais à quel âge ils pronostiquent de partir, on a un âge moyen qui se situe, et un âge médian qui se situe à 64 ans, pile l'âge légal de la réforme, alors que l'an dernier, on était à 63 ans, et l'année d'avant, on était à 62 ans. C'est quand même spectaculaire. Nous, ça fait quand même peut-être 15 ou 20 ans qu'on fait des sondages régulièrement sur les projections sur la retraite. On n'avait jamais vu une telle progression des pronostics de départ tardif. Et on est, vous le voyez, à 43% de Français qui pronostiquent même de partir après 65 ans et parfois bien au-delà. L'adoption de cette réforme, enfin, elle a incité un tiers des Français à modifier leur placement. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Ils nous disent, après cette réforme des retraites, ça m'a donné envie d'épargner pour ma retraite alors que je ne le faisais pas auparavant. Et ça m'a incité à modifier, ou bien ça m'a incité à modifier mes placements. On est à 33% en moyenne, à 47% chez les cadres. Et enfin, pour terminer, l'ensemble de la population, ils étaient déjà très largement convaincus, mais est aujourd'hui absolument persuadé que pour avoir un niveau de pension suffisant pour bien vivre à la retraite, il serait utile de se constituer une épargne retraite individuelle en plus de sa pension de retraite. On est même à 39% qui pensent que c'est très utile. Ça a progressé de 6 points par rapport à l'an dernier. Voilà, j'ai distribué les billes pour que les deux intervenants de tout à l'heure puissent s'appuyer là-dessus éventuellement et rebondir en donnant leur point de vue. Je vous remercie et je vous rappelle que vous avez tous les résultats qui seront disponibles très rapidement du côté de Groupama Ganvi. Merci.